et bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour ce tirage sentimental de ce jour. Que pense-t-il, que pense-t-elle de moi? Et que va-t-il se passer dans les prochaines semaines avec cette personne? Peu importe votre situation, vous pouvez être en couple, vous pouvez être en séparation, vous pouvez juste avoir quelqu'un dans la tête et dans le cœur sans vous être vraiment déclaré. On va aller voir ce que cette personne ressent pour vous. Donc pour ça, je vais vous faire choisir une carte. Donc je vais tirer deux cartes. Ça sera un tirage à choix d'un message de ton âme. Donc comme ça, tu pourras choisir une carte. Ensuite, pour les tirages, j'irai voir l'énergie, on va dire, sur la relation ou sur, voilà, sur vous deux, sur les deux personnes. Et ce qui se passe avec l'oracle des miroirs, l'oracle G. Et donc, je prendrai un conseil de l'oracle des prières pour terminer les tirages. Donc, je vais procéder au tirage donc, des cartes pour que vous puissiez faire votre choix. Donc, je profite pour vous remercier. Remercier mes abonnés qui me suivent depuis le début, les nouveaux abonnés. Remercier les personnes qui regardent la vidéo, qui ne sont pas abonnées. Donc, vous pouvez en profiter pour vous abonner. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Ce qui vous permettra d'avoir des vidéos réservées aux abonnés. Bien sûr, je poste des vidéos pour tout public, mais certaines vidéos sont réservées pour les abonnés. Premier choix. Et aussi, je vais faire un concours pour la Saint-Valentin. Donc, pour gagner une guidance avec moi, une consultation privée avec moi. Donc, et ça sera réservé aux abonnés. Donc, voilà, si vous le désirez, vous pouvez cliquer sur abonner et la petite cloche. En tout cas, merci d'être là, merci de votre fidélité. Alors, pour les choix, nous avons aimer. Quelle belle carte, aimer. Alors, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement, accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine, laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc, choix numéro 1, ça sera la carte aimer du message de ton âme. Choix numéro 2, la carte se respecter. Et oui, il faut toujours se respecter, déjà soi-même. Donc, pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Deux beaux messages de cet oracle, de ce merveilleux oracle du message de ton âme. Donc, je vous laisse faire vos choix. Si vous hésitez, ben, écoutez, vous pouvez prendre les deux et vous prendrez ce qui résonne en vous. Tout est juste de toute façon. Écoutez votre intuition, tout sera juste. Donc, on y va. Je commence. Donc, vous trouverez le timing, bien sûr, en barre de description, ainsi que mon adresse mail si vous souhaitez une consultation privée. Donc, c'est parti. Je commence avec les belles âmes qui ont choisi la carte aimer. Voilà, je vous la retourne. La carte aimer. On y va. Donc, les énergies par rapport à cette personne, entre vous et cette personne. Quelles sont les énergies entre vous et cette personne? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me dire. Quelles sont les énergies? Donc, ça peut être, comme j'ai dit, hein, vous pouvez être en couple, vous pouvez être célibataire, séparé, avoir quelqu'un en vue. Hein. Voilà, bien sûr, vous avez forcément quelqu'un en vue. Que pense-t-il, que pense-t-elle de moi? Donc, on a la célébration. Alors, l'énergie, ben voilà, cette personne aimerait bien célébrer quelque chose avec vous. En tout cas, il y a une énergie de se rencontrer, une énergie de passer des moments ensemble et des moments, bien sûr, agréables avec les festivités. Voilà, la célébration. Voilà, donc, envie de célébrer quelque chose, voilà, l'énergie, donc, sur... on va dire sur le lien que vous avez avec cette personne, même si cette personne, ben, vous ne lui parlez pas, ou vous la connaissez à peine, ou elle ne sait pas les sentiments que vous avez pour elle, pour lui. Voilà, en tout cas, c'est les énergies communes, donc une envie de célébrer quelque chose. Donc maintenant,
s'il vous plaît, mes anges, mes guides. Est-ce que cette personne qui occupe le cœur et les pensées des belles âmes, est-ce que cette personne pense aux belles âmes qui regardent la vidéo? Je vais faire un tirage. Est-ce que cette personne pense aux belles âmes qui regardent la vidéo? Qu'est-ce qu'elle ressent? Est-ce que les sentiments sont réciproques? Que pense-t-elle de cette personne? S'il vous plaît, que pense cette personne plutôt? Que pense cette personne des belles âmes qui regardent la vidéo et qui ont choisi la carte aimer, le choix numéro 1? Que pense cette personne, s'il vous plaît, les anges, mes guides? Donc, à la coupe, on a la santé et le bouclier. Alors, il se peut que pour l'instant, cette personne se protège, voilà, par rapport à une situation peut-être médicale. Hein, on va dire que, en ce moment, hein, comme on le sait tous, nous vivons des temps un peu compliqués. Peut-être que c'est une personne dite vulnérable, avec ce satané virus. Donc pour l'instant, voilà, cette personne se protège et voilà, peut-être, alors pas des soucis de santé, mais en tout cas une santé, on va dire, qui nécessite une protection. Voilà, peut-être, voilà, en ce moment, il n'est pas ou elle n'est pas au mieux de sa forme. Alors, que pense-t-il? Que pense-t-elle? Est-ce que les sentiments sont réciproques? Hop, hop, c'est les cartes pour que vous voyez l'ensemble du tirage. On complétera avec l'oracle G. Alors, oui, c'est un tirage sentimental. Je n'ai pas pris d'oracle vraiment tourné vers l'amour. Justement, c'est fait exprès. Voilà, pour voir un peu des énergies, on va dire, générales. Avec un oracle d'amour, évidemment. Des fois, les cartes sont un peu plus explicites, certes, mais ça brouille des fois, je pense, un peu les pistes. On y va. Que pense-t-il? Que pense-t-elle? Alors déjà, vous êtes là si vous êtes une femme. Messieurs, elle est là si vous êtes un homme. Ou si vous êtes une femme qui attendait une femme. Voilà. Il y a une énergie féminine, en tout cas ici. On a la carte du boomerang. Je tourne et j'interprète. On a la carte de la réunion. Oui, ça rejoint un peu la carte de la célébration, hein, tout ça. On a la carte de l'échec. Il y a quelque chose qui revient dans la tête comme s'il y avait eu un échec. La carte du miroir magique, une superbe carte. L'amour, ben voilà, l'amour est là, hein, donc voilà. Déjà pour les sentiments, la joie, ouais, c'est. En fait, je vous dis que l'oracle des miroirs, c'est pas un oracle d'amour, et en fait, il sort les deux cartes vraiment d'amour de cet oracle. Il y a la jalousie, aïe. Que se passe-t-il là, mes belles âmes? Alors déjà, cette personne, on peut dire qu'elle a des sentiments pour vous. Cette personne a envie de venir vers vous pour célébrer quelque chose, comme on l'a vu avec les énergies. En tout cas, elle a envie de vous rencontrer, elle a envie de partager des moments avec vous. Néanmoins, cette personne a peut-être un peu de jalousie. Alors, peut-être êtes-vous en couple, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Là, il y a plusieurs hypothèses. Peut-être que vous êtes en couple, ou peut-être que cette personne est en couple. Donc, il y a peut-être une notion de triangulaire. Mais pas que. Peut-être que cette personne est jalouse de vous voir, peut-être pas l'ignorer, mais voilà, peut-être que vous faites un peu l'indifférent ou l'indifférente, ce que me disent les guides. Ou alors c'est l'inverse, c'est cette personne qui a cette attitude envers vous. C'est-à-dire que cette personne fait celle qui n'est pas intéressée, et en fait elle est assez jalouse de voir peut-être que vous parlez à d'autres personnes, et ça la déstabilise, cette personne. En attendant, avec le miroir magique, on voit bien qu'il y a une certaine forme d'attraction aussi, et que tous les deux vous avez cette intuition. C'est un peu la carte, voilà, de l'intuition aussi, vous voyez. Vous avez l'intuition en tout cas que ce que vous ressentez pour cette personne, voilà, mais cette personne le ressent par effet miroir.
Vous voyez? Donc, si vous êtes dingue de cette personne, ben, cette personne l'est aussi. Par contre, pour cette personne, on sent que il y a comme un retour de bâton. Cette personne a peur de l'échec. C'est pour ça que peut-être cette personne... Alors, soit si vous êtes en couple, communique mal, parce qu'actuellement, elle prend un peu tout comme un échec, peut-être, dans votre communication, dans votre façon de voir. Peut-être des anciens schémas qui reviennent avec le boomerang. Ou alors, si c'est une personne, on va dire, à laquelle vous pensez, mais qu'il n'y a rien entre vous pour l'instant, cette personne a peur de l'échec. Et les guides me disent que vous aussi, vous avez peut-être peur de l'échec. C'est pour ça que pour l'instant, ben, ni l'un ni l'autre n'ose avancer. Et pourtant, il y a vraiment de la réciprocité et il y a de l'amour. Donc, en carte synthèse, nous avons la projection. Donc ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que si vous, ben, on va dire, vous faites des scénarios avec cette personne, et bien cette personne le fait aussi. C'est-à-dire, voilà, on se met devant la glace et on se dit, voilà, qu'est-ce que je pourrais lui dire, qu'est-ce que je pourrais faire, j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien lui dire ça. Et bien, cette personne aussi, par effet miroir, fait la même chose. Cette personne a envie d'avancer vers vous, cette personne a de l'amour pour vous. Ce que vous ressentez, cette personne le ressent. Voilà, donc oui, cette personne pense à vous, évidemment, hein, mais avec une certaine forme de jalousie, ou c'est vous, peut-être, qui êtes jaloux ou jalouse, parce que peut-être que cette personne joue un peu l'indifférence avec vous, par peur de l'échec. Donc on va aller voir où peut mener cette relation, s'il vous plaît, où peut mener cette, voilà, ces sentiments, ces pensées, où peuvent mener tout ça. Que va faire cette personne vis-à-vis des belles âmes qui regardent la vidéo, qui ont choisi la carte aimer, le choix numéro 1. Alors, il y a la carte du déplacement. Alors, il va y avoir de la communication et un déplacement. Voilà, donc je sais pas, il y a peut-être une histoire de... peut-être de distance géographique entre vous. C'est possible. Voilà, en tout cas, il va y avoir de la communication. Alors là, je sais que pour se déplacer, c'est un peu compliqué avec les couvre-feux, je sais pas vous, mais nous, on a le couvre-feu à 18 h. Et je pense qu'on va bientôt... il y en a une qui s'est retournée, je la prends. L'équilibre. Donc oui, je pense qu'on va bientôt, de toute façon, être reconfiné. Hein. Donc alors là, un déplacement, en tout cas, on va dire un pas vers vous, hein, même si c'est pas un déplacement physique, un pas vers vous, en communiquant. Donc... la carte de l'équilibre et la carte du verre cassé, on sent qu'il y a un certain malaise, que voilà, cette personne n'ose pas vraiment venir vers vous. Elle manque d'assurance pour venir vers vous. Il y a la protection et la route. Voilà, donc ce lien, de toute façon, voilà. Quoi qu'il en soit, cette personne n'est pas arrivée au hasard dans votre vie. Vous savez que le hasard n'existe pas de toute façon. L'univers a fait en sorte de faire croiser votre route, voilà, votre chemin, vos chemins se sont croisés et ce n'est pas un hasard. Donc cette personne a des sentiments pour vous, cette personne est bloquée actuellement, elle manque de confiance avec en plus l'équilibre qui est sorti à l'envers et le verre cassé. Cette personne doit peut-être recoller un peu des morceaux ou des morceaux pour avoir confiance en elle, en lui, pour pouvoir avancer. Mais en tout cas, cette personne a envie de communiquer, c'est sûr, et cette personne n'est pas arrivée dans votre vie par hasard. L'univers a fait en sorte que vous croisiez son chemin, mais vous voyez, la route est parfois un peu, voilà, ce n'est pas un long fleuve tranquille, la vie. Donc il y a peut-être, c'est pour ça, des... comment dire, ça va pas se faire tout seul, peut-être. Il va falloir un peu ramer pour, on va dire, les personnes qui ne sont pas encore avec cette personne. Ça va être compliqué. Enfin, compliqué, pas compliqué, mais ça va pas se faire comme ça facilement. Mais ça se fera. Il y aura un petit chemin à parcourir. Et peut-être encore la notion de distance géographique entre vous. Je le répète, la carte du voyage et de la route. Voilà, et pour les personnes qui sont en couple, dans une relation, voilà, eh bien, voilà, en fait, avec la carte de la protection, ben, vous êtes fait l'un pour l'autre de toute façon, et
Voilà, cette personne a peut-être du mal à communiquer actuellement, mais ça va venir. Il y a de l'amour entre vous en tout cas. Ayez confiance, il y a de l'amour, mais n'oubliez pas qu'il y a un peu de jalousie. Alors, je ne sais pas si c'est votre part ou celle de votre autre, mais il y a un peu de jalousie. Donc, un conseil pour vous, l'abondance, voilà. Donc, avec cette personne, il peut avoir de l'abondance. Donc, si vous n'êtes pas avec cette personne, vous pouvez croire à cette histoire. Et si vous êtes en couple, de toute façon, voilà, vous allez vers l'abondance. Donc, pas de crainte par rapport aux belles âmes qu'on choisit. La carte aimée, mais cette personne vous aime déjà avec le message choisi de l'âme. Cette personne vous aime, cette personne a des sentiments, mais cette personne est bloquée. On a la carte de la santé aussi, alors peut-être que, voilà, il y a peut-être petit souci de santé actuellement, no stress, hein, il n'y a rien de, j'ai rien vu de mauvais, mais bon, voilà. En ce moment, on se protège, hein, le couvre-feu, sûrement peut-être le reconfinement bientôt. Donc, on se protège aussi par rapport à ce virus. Et voilà mes belles âmes qui avaient choisi la carte aimée. Donc, ben, écoutez, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie d'être là et surtout, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et croyez en vous et prenez soin de vous. Au revoir mes belles âmes. Et je passe aux belles âmes qui ont choisi la carte se respecter. Donc, choix numéro 2, se respecter. Alors, mes belles âmes, nous allons alors aller voir les énergies entre vous et cette personne. Quelles sont les énergies? Ouh, elle a tourbillonné. Oh, l'inspiration. Eh bien, dis donc, quelle belle carte. Voilà, bien, les énergies entre vous, vous vous inspirez l'un l'autre. Vous vous voyez, voilà, comme un signe. Vous vous voyez beau, vous vous voyez belle. Vous vous inspirez. Alors, je répète, que vous soyez en couple ou que vous soyez en vue, c'est-à-dire vous ne savez pas, vous avez remarqué quelqu'un, vous observez quelqu'un, voilà, vous êtes peut-être rapproché de quelqu'un, mais pour l'instant, il ne se passe rien. C'est juste dans vos pensées. Sachez que cette personne, voilà, ressent la même chose que vous au niveau de l'attirance. En tout cas, vous vous inspirez l'un l'autre. Donc, nous allons aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, est-ce que cette personne pense aux belles âmes? Alors, je vais faire un tirage pour, avec les miroirs. Est-ce que cette personne pense à vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Est-ce que c'est réciproque? S'il vous plaît, mes anges, mes guides. Que se passe-t-il avec cette personne? Cette personne pense-t-elle aux belles âmes qui regardent la vidéo? Cette personne pense-t-elle à vous? Pense-t-il à vous? Et que ressent cette personne pour vous? S'il vous plaît, mes anges, mes guides, merci de me donner un message, s'il vous plaît. Alors, à la coupe, on a la victoire et la loi. Bon, ben là, écoutez, pour l'instant, c'est assez de bon augure. Bon, on va voir le tirage, mais en tout cas, pour l'instant, là, on ressent que vous êtes des personnes équilibrées et qui avaient envie peut-être de... Alors, si vous êtes en couple et que vous êtes un peu en difficulté, ben voilà, retrouvez cet équilibre et aller vers voilà, un nouveau chemin dans la victoire. Et si vous avez repéré cette personne, ben, sachez que voilà, cette personne aimerait bien venir vers vous, comme vous avez envie d'aller vers elle. Voilà, donc on va faire un tirage à 9 cartes pour, avec les miroirs. Et après, nous compléterons avec l'oracle G. Donc, je vous voyez bien les cartes. C'est bon? Non, c'est pas trop bon là. Vous voyez pas trop bien. Allez, on remonte un peu. Voilà. Hop, 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 hop. C'est bon là, je pense. Alors, on y va. Donc, nous avons le voyage. Je tire un peu, je retourne les cartes et on regarde un peu. Le bouclier. La jalousie. Tiens, la jalousie. La parole. La distance. Le travail. La joie. Il y a des cartes qui ressortent. Et la correspondance. Donc là, déjà, ce que je vois, c'est que je pense que... Alors, si vous êtes en couple, vous avez pris de la distance l'un et l'autre. Voilà, vous avez pris de la distance. Peut-être, vous n'arrivez pas à communiquer. Donc là, je parle pour les personnes en couple. Hein.
Donc, vous n'arrivez pas à communiquer, la communication n'est pas fluide. Là, on voit une personne, voilà, qui s'énerve quand elle prend la parole. Peut-être que c'est un peu tendu, voilà, peut-être par rapport au domaine professionnel, peut-être que la personne travaille trop ou c'est vous. Enfin, il y a un peu de routine aussi, hein, mais trop boulot dodo, les guides me disent, un peu cette notion-là de routine en tout cas. Et que du coup, là, ben, l'un et l'autre, vous vous protégez un peu. Et pourtant, ben, vous vous aimez. Hein, voilà, vous êtes même peut-être mariés ou depuis longtemps ensemble. Et il y a une notion de jalousie. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'il y a eu une histoire de triangulaire. Peut-être que vous soupçonnez la personne de votre autre de vous tromper, votre compagnon. Ou vous-même avez peut-être des envies de tromper la personne et que cette personne est jalouse. Ou alors, il y a aussi peut-être de la jalousie autour de vous. C'est ce que les guides me disent parce que ben, justement, vous êtes un couple aimant et peut-être que certaines personnes, on se met un peu la zizanie entre vous. Voilà pour les couples. Pour les personnes qui ont quelqu'un en vue mais qui n'ont pas encore... voilà, qu'il n'y a rien entre vous. Il n'y a pas eu d'histoire amorcée. Cette personne ne sait peut-être même pas que vous êtes intéressé. Donc là, on voit qu'il va avoir de la correspondance. Il va avoir de la correspondance. Là, je sens quand même une certaine distance géographique. Alors, soit une distance, même si vous voyez tous les jours, mais vous restez à distance, c'est-à-dire vous restez sur la réserve l'un et l'autre, vous ne vous approchez pas trop. Voilà, et pourtant, il y a une envie commune d'être ensemble, hein, on va dire. Hein, il y a des sentiments. Hein. Et on voit que peut-être que quand vous vous parlez, vous voyez, c'est un peu sec, quoi, j'ai l'impression. Mais tout ça pour vous protéger. J'ai l'impression que cette personne, vous la connaissez par rapport au domaine professionnel. Ou alors, elle est dans votre entourage professionnel. Ou alors, vous la voyez quand vous partez au travail. Enfin, il y a une histoire avec le travail. Ou alors, vous correspondez avec elle par rapport à votre travail. Il y a une certaine distance entre vous. Alors, soit géographique, c'est possible. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui, voilà, qui vous correspondait, je ne sais pas, pour le travail et que, voilà, vous l'avez déjà rencontré, il y a une certaine attirance, mais il y a un éloignement géographique. Ou soit c'est une personne d'assez proche, même si elle ne travaille pas directement avec vous. Ça peut être un client, ça peut être, je ne sais pas, hein, un fournisseur, je ne sais pas quoi vous dire, mais bon. Mais en tout cas, cette personne a envie de vous approcher. Et il y a de la jalousie. Alors, je ne sais pas qui est jaloux de vous deux. Là, il y a peut-être que vous ressentez de la jalousie. Alors, peut-être que cette personne est en couple aussi. Hein, peut-être qu'il y a une triangulaire. Voilà, ou vous avez peur qu'elle soit en couple, vous n'arrivez pas à le savoir. Peut-être que cette personne aussi est sympa par rapport aux autres. Et vous, en fait, ben, comme elle aimerait bien vous approcher, en se protégeant, ben, elle fait un peu la personne indifférente. Et vous, ça vous rend jaloux ou jalouse de voir qu'elle parle avec tout le monde, mais vous, pas trop, quoi. J'ai l'impression que les échanges qu'il y a, ils sont un peu froids, quoi. Voilà. Alors ensuite, ici... Donc, le changement, la roue qui tourne. Donc, je reprends pour les couples. Alors, si vous êtes en couple, en fait, oui, il va avoir un changement. Donc, il va avoir un événement qui va faire que ben, la situation va s'améliorer, la roue qui tourne. Peut-être la communication va devenir plus fluide entre vous et vous allez retrouver cette complicité, peut-être que vous aviez un peu perdu par cette prise de distance un peu entre vous. Si vous n'êtes pas en couple, donc là on voit que ben il va y avoir une évolution par rapport à cette situation et nous allons aller voir l'oracle G. Et quelle évolution, n'est-ce pas? Il va y avoir en tout cas un avancement. S'il vous plaît mes anges, mes guides, merci de me donner un message pour les belles âmes qui regardent la vidéo et qui ont choisi la carte se respecter. Que va-t-il se passer avec cette personne? S'il vous plaît, que va-t-il se passer avec la personne qui occupe leur cœur et le pensée? Ah, il y a un changement, mais voilà, la chauve-souris, vous êtes inquiet. Ça vous inquiète cette situation? Ouais, ça vous inquiète, vous êtes un peu... et cette personne aussi...
Cette personne ressent un mal-être. Il y a quelque chose qui tourne par rond. Il y a un blocage chez cette personne ou chez vous en tout cas. Qu'est-ce qui se passe là, mes belles âmes? La carte de l'écureuil. Alors bon, normalement c'est le côté financier, les petites économies. En fait, on dirait qu'elle... Voilà, elle s'économise dans le sens, elle économise ton énergie par peur de venir vers vous. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui la bloque. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne, s'il vous plaît, mes amis? Qu'est-ce qui bloque cette personne pour avancer? Ou qu'est-ce qui bloque mes belles âmes aussi? Ça peut être vous qui êtes bloqué. En tout cas, il y a, voilà, il y a encore la notion de changement avec les 3 lunes. Il y a quelque chose qui va changer. Il va y avoir quelque chose qui avance. Alors, sûrement pendant un cycle lunaire. Hein, donc, vous savez que la nouvelle lune est demain, à partir de 6h01. Donc, je vous invite à faire vos vœux, n'est-ce pas, à la lune. Donc, je vous rappelle que Mademoiselle Hop peut aussi vous aider. J'en ai parlé lors du live. Vous pouvez aller voir sa chaîne. Ouais, il y a encore le travail. Hein. Il y a, mon avis, ce qui vous bloque et ce qui bloque cette personne. Alors là, je parle pas pour les couples. Hein. Ou peut-être aussi. Hein. Peut-être que vous travaillez ensemble et que c'est ça qui vous... oui, c'est ça qui vous pèse. Parce qu'en fait, vous êtes ensemble toute la journée et que ça... C'est peut-être ça qui vous agace et vous avez pris cette distance et c'est un peu froid entre vous. Et donc, si, et pour les belles âmes qui ont repéré quelqu'un, je pense que c'est vraiment lié au domaine du travail. Hein. S'il vous plaît, mes anges, je vais aller la tirer si elle ne sort pas, s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il va y avoir du changement positif. Vous allez, voilà, pour les couples, en tout cas, ça va bien s'arranger, vous voyez. Vous allez aller vers plutôt quelque chose de bien, malgré ce blocage. Je pense que vous travaillez ensemble et c'est ça qui vous pèse. Hein. Voilà, vous me direz ce que, en commentaire, mais il y a une notion de travail. Alors, soit vous travaillez ensemble, ou soit vous êtes jaloux parce que, voilà, peut-être la période où il passe trop de temps ou elle passe trop de temps au boulot, hein, si vous êtes en couple. Et si vous avez repéré quelqu'un, donc je pense que c'est dans le domaine professionnel. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Si ça ne vous parle pas, ben, c'est que ce message n'était pas pour vous ce soir. Il n'y a aucune inquiétude. Hein. Mais en tout cas, pour ceux que ça parle, il y a vraiment quelqu'un dans votre travail. Pour l'instant, c'est ce qui vous bloque. Et ce qui bloque cette personne, c'est que c'est voilà, quelqu'un dans l'entourage professionnel. Mais en tout cas, les choses avancent vite. Alors, soit la nouvelle lune, soit une pleine lune, enfin, pendant une lunaison, voilà, cette personne va peut-être venir vers vous. En tout cas, les sentiments sont partagés. Ce que vous ressentez, cette personne le ressent. Voilà. Parce que là, avec la carte des couples, de la célébration, on a quand même envie d'échanger, on a quand même envie d'être ensemble. Hein. Voilà. Donc vous me direz que si ça vous a parlé, et je répète, si ça ne vous parle pas, c'est un tirage général. Donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si aujourd'hui ça ne vous parle pas, ben, ça vous parlera peut-être demain. Ou allez voir d'autres chaînes, des youtubeuses peut-être ou des youtubeurs qui pourront vous amener un message pour aujourd'hui. Voilà. Donc là, le conseil, c'est la confiance. Donc, ayez confiance en la situation va s'arranger. Ayez confiance en vous aussi. On vous demande d'avoir confiance en vous, ou de reprendre confiance en vous par rapport à cette personne si vous êtes en couple, ou d'avoir confiance en votre partenaire. Voilà, si vous avez peur d'une triangulaire, ben, ayez confiance. Et pour les belles âmes, voilà, qui vont peut-être faire une rencontre... ou qui ont déjà rencontré quelqu'un au niveau professionnel, ayez confiance en cette situation. Voilà. Ayez confiance, il y a quelque chose de bien qui arrive pour vous. Et bien voilà mes belles âmes. J'espère que ce message vous aura parlé. Comme je vous dis, s'il ne vous parlera pas, c'est pas grave. C'est que c'était pas pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Et surtout mes belles âmes, merci d'être là. Merci de votre fidélité. Et croyez en vous et prenez soin de vous. Au revoir mes belles âmes. À bientôt.